Comment faire grève tout en continuant à travailler? Éternel dilemme des personnels hospitaliers. Appuie, voilà, comme ça, très bien. Les gestes de premier secours, visiblement, la direction de l'hôpital tarde à les prodiguer depuis 2 semaines. Alors, les médecins sont venus au plus près des usagers pour les sensibiliser. Car si sous la pression des grévistes, des personnels occasionnels ont été recrutés, aucune solution pérenne n'est pour l'heure envisagée. Tout ça fait que toute la chaîne est retardée et qu'on attend aussi parfois pour voir un docteur. Évidemment, je ne parle pas des urgences vitales où là on rentre tout de suite et on est vu tout de suite par le médecin ou par l'infirmière. Mais en attendant, si ce n'est pas une urgence vraie, à ce moment-là, on peut attendre pendant 12 heures, 3-4 heures en général, mais parfois 12 heures pour voir un médecin. Une situation intenable pour les professionnels, mais qui inquiète aussi la population. Une pétition en ligne a déjà recueilli près de 15 000 signatures. Et pourtant, en quelques années, à force de réorganisation, le déficit de l'hôpital serait passé de 9 à 3 millions d'euros. Alors, et si c'était le prix à payer? Question éminemment politique. Est-ce qu'on est capable d'accepter un déficit dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt de la population? Oui, l'acte médical peut coûter cher, mais est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour que la santé soit au rendez-vous et une priorité numéro 1? On se dit 5e puissance économique mondiale, on doit être capable d'offrir la santé sans chercher la rentabilité. Je pense que c'est tout à fait entendable et acceptable, quoi. L'hôpital n'est pas une entreprise rentable, soigner ça coûte et ça rapporte rien. C'est simplement un choix de société et un choix politique à assumer, oui, bien sûr. La grève continue jusqu'au 24 avril prochain, date d'une nouvelle réunion avec la direction. Si rien ne bouge, 9 des 13 médecins urgentistes de l'hôpital menacent de poser leur démission.